Il est 9h30 sur Europe 1. Merci de nous écouter. Voici le journal des médias de Guillaume Janton. Et à la une ce matin, Jean-Marc Morandini répond aux accusations portées à son encontre. Alex Goud a porté plainte après son passage dans On n'est pas couché sur France 2. Et D8 va lancer son nouveau jeu avec Julien Courbet. Et on commence avec la réponse de Jean-Marc Morandini aux accusations portées à son encontre. Hier après-midi, Jean-Marc Morandini s'est exprimé lors d'une conférence de presse pour répondre aux accusations portées à son encontre, notamment dans 2 articles du magazine Les Inrocks évoquant des castings équivoques avec de jeunes comédiens organisés par Jean-Marc Morandini et sa société de production pour une web-série. Des accusations qualifiées de mensongères et diffamatoires par l'animateur qui a affirmé que tous les comédiens de la série savaient ce qu'ils venaient tourner. Jean-Marc Morandini se dit victime d'un chantage orchestré entre autres par Marc-Olivier Fogiel depuis plusieurs semaines. Selon lui, l'animateur du Divan de France 3 et de RTL n'aurait pas supporté de voir s'accumuler sur son blog les articles sur ses faibles audiences. Également mis en cause le chroniqueur de D8, Mathieu Delormeau. Jean-Marc Morandini a annoncé qu'il allait porter plainte contre Marc-Olivier Fogiel, Mathieu Delormeau et le magazine Les Inrocks. De son côté, Marc-Olivier Fogiel a réagi sur son compte Twitter en affirmant être totalement étranger à cette affaire. L'animateur de France 3 va porter plainte à son tour contre Jean-Marc Morandini. Et on vous tiendra au courant des développements de cette affaire dans les prochains jours. Alex Goud révèle avoir porté plainte après son passage dans On n'est pas couché sur France 2. En juin dernier, l'ex-animateur d'M6 s'était installé dans le fauteuil de l'émission de Laurent Ruquier pour évoquer notamment son mariage avec son compagnon Romain, mais aussi son fils Elliot, conçu via une mère porteuse. Invité de Village Départ sur France 3, Alex Goud est revenu sur les nombreuses critiques auxquelles il a dû faire face suite à son passage dans l'émission. Ça s'est très bien passé pendant l'émission, c'est-à-dire que tu as eu beaucoup de commentaires hyper positifs de gens, et le lendemain, il y a la manif pour tous qui s'en est mêlée. Et alors là, c'était parti. Je comprends très bien que tu sois contre. Ouais. Mais tu peux être contre sans devenir menaçant jusqu'à ce que je sois obligé d'aller à la police pour porter plainte. Ouais. Voilà ce qui s'est passé. Donc c'était assez rigolo. Mais après, c'est pas grave. Si ça fait avancer les trucs, je peux encaisser. Je suis costaud. Alex Goud, donc hier dans Village Départ sur France 3 à propos de la plainte qu'il dépose après son passage dans On n'est pas couché. D8 va lancer Still Standing. C'est un nouveau jeu présenté par Julien Courbet. Le lundi 8 août prochain à 19h, D8 diffusera le premier numéro de ce nouveau jeu animé par le chroniqueur de Touche pas à mon poste, Julien Courbet. Le principe est simple, chaque jour un candidat se retrouve seul face à 10 adversaires. Son objectif est de les faire littéralement passer à la trappe en remportant des duels. À noter que D8 proposera un prime spécial de Still Standing avec des célébrités le 11 août à 21h et avec entre autres Camille Serre, Erika Moulet et notre ami Willy Rovelli. Willy qu'on retrouvera tout à l'heure à la fin de cette heure. Le journal La Provence s'excuse auprès de ses lecteurs suite à la publication d'un titre mal orthographié. Hier, le journal La Provence consacrait sa une au grand rassemblement de lundi à Nice pour rendre hommage aux victimes de l'attentat du 14 juillet. Au-dessus de la photo aérienne des dizaines de milliers de Français sur la promenade des Anglais, le titre « Debout » écrit en gros mais mal orthographié avec un S à la fin alors qu'il s'agit d'un adjectif invariable. Ce matin, La Provence a tenu à s'excuser auprès de ses lecteurs qui se sont émus de cette faute d'orthographe. TF1 tourne actuellement une fiction avec l'héroïne d'Alice Nevers. Une fiction intitulée Le mec de la tombe d'à côté qui raconte la rencontre improbable entre une femme et un homme dans un cimetière. Le tournage a lieu actuellement en Normandie et durera jusqu'au 1er août. Au casting, on retrouvera donc Marine Delterme qui incarne Alice Nevers dans le feuilleton à succès de La Une, mais aussi Pascal Elbé et Virginie Hoc. M6 va ralentir le rythme de diffusion de sa série Quantico. Au vu des bonnes audiences de la série américaine, suivie encore hier soir par 3,4 millions de téléspectateurs, même si vous le disiez Thomas, elle a perdu 1,4 million de téléspectateurs par rapport à la première. M6 a décidé de ralentir le rythme de diffusion de Quantico dès le mardi 9 août, en ne proposant plus 3, mais 2 épisodes inédits par soirée, ce qui permet à la chaîne de s'assurer des succès d'audience sur une plus longue période. Certes, on reste dans le groupe M6 avec la chaîne Sister qui va célébrer la journée internationale du chat. Toute la journée du 8 août, j'ai eu très peur. Du 8 août prochain, Sister rend hommage à nos amis félins avec le jour le plus chat. Au programme des pastilles humoristiques autour des chats diffusées tout au long de la journée. En prime, le film culte Catwoman avec Alberi et Sharon Stone, suivi du zapping le plus chat. Un bêtisier inédit avec les fameux lolcats, les chats les plus drôles d'internet. Merci. L'ancien footballeur Daniel Bravo quitte Canal+ pour rejoindre beIN Sport en tant que consultant. Vous dites coucher à votre chat, vous? Bah oui, c'est au chien plutôt, non? Ah oui, c'est vrai. Après Grégoire Margoton et Christophe Dugarry, un nouveau spécialiste du ballon rond quitte la chaîne cryptée pour de nouvelles aventures. Selon Télé Loisirs, Daniel Bravo va rejoindre la chaîne qatari beIN Sport à la rentrée. Il y commentera les principales affiches de Ligue 1 et de la Ligue des Champions. On termine avec le chiffre du jour. 10 comme la 10e saison de Secret Story, lancée le 26 août prochain sur TF1 en deuxième partie de soirée, puis diffusée sur NT1 en quotidienne. Selon nos informations, pour cette saison anniversaire, Christophe Beaugrand va proposer aux téléspectateurs de désigner la meilleure séquence de l'émission depuis sa création en 2007. Oh, bah, ça va pas être facile, dis donc. Ouais, y en a meilleure séquence de Secret Story depuis 10 ans. Il va falloir faire un choix. Merci beaucoup, Guillaume Janton.